Ce nouveau direct live, comme tous les mardis, à 19 heures. Comme vous le savez, ce sera un temps d'échange où nous pourrons discuter ensemble des différents sujets qui font la commune. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau direct live, comme tous les mardis, à 19 heures. Aujourd'hui, c'était la rentrée de nos enfants et tout naturellement, j'ai passé la journée avec mes adjoints dans les différentes écoles de notre commune. Une occasion d'échanger avec les enseignants, avec les directeurs et les directrices d'école, avec les parents et puis, bien entendu, avec nos enfants. Les enfants avaient le sourire et leurs parents aussi. Évidemment, c'était un moment fort en émotion puisque c'était une rentrée dans un contexte particulier, celui du Covid-19. C'était pour autant un bon moment que nous avons pu passer à leur côté, aussi bien ce matin dans les écoles, cet après-midi dans d'autres, mais aussi ce midi dans les cantines. Pour nous, c'était un moment aussi de rencontre avec la nouvelle inspectrice d'académie, Madame Ebaudet, et en présence de notre députée, Madame de Vaucouleurs, nous avons pu échanger assez librement sur l'amélioration de certains points du dispositif sanitaire, mais aussi plus globalement de comment nous pouvons améliorer encore et toujours l'éducation ou les choses que nous mettons à disposition de nos enfants pour leur éducation dans les écoles. La première chose que je voudrais vous dire, c'est reconnaître que vous avez été nombreux aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, à vraiment respecter le protocole sanitaire qui a été mis en place aussi bien par la préfecture, par la commune et par l'État. La plupart d'entre vous portaient les masques, notamment aux abords des écoles, mais malheureusement, j'ai constaté moi-même que tout le monde ne le portait pas. Pour cette raison, dans les prochains jours, malgré la prévention que nous nous efforcerons de faire avant tout, nous commencerons à verbaliser les personnes qui ne les porteront pas et qui ne respecteront pas les gestes barrières. Il est essentiel de respecter les gestes barrières, pas seulement pour vous, pour les enfants, pour les enseignants, pour les directeurs, pour votre entourage. Vous ne pouvez pas faire comme si l'épidémie que nous vivons n'existait pas. Nous avons dû recadrer certaines personnes ce matin et encore cet après-midi. Nous souhaitons vraiment de tout cœur privilégier la prévention, privilégier le dialogue, mais il n'y a pas de débat lorsqu'il y a des sujets de santé publique. Le deuxième sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est celui des cantines. Vous avez été nombreux à me demander ce qu'on pensait des cantines. Durant plusieurs mois, j'ai eu ces questions sans savoir vraiment quoi vous répondre, puisqu'après tout, je n'y avais pas mangé moi-même. Et ce midi, nous étions 4 élus à manger dans 2 cantines différentes avec les enfants. J'ai mangé moi-même avec les grandes sections de maternelle à la Garenne. Et nous avons pu manger respectivement des carottes râpées en entrée, des lasagnes au saumon, puis yaourt. Nous aurons l'occasion avec les services, puis avec les différents prestataires, d'échanger sur ce sujet. Pour nous, la restauration est un point essentiel et nous devons privilégier le frais, le local et avant tout le goût, avec des menus équilibrés et des menus qui plaisent aux enfants. Il y a des choses à améliorer, des choses qui sont très bien, mais aussi des choses à améliorer. Sur le gâchis, sur le goût, et bien sûr sur l'accompagnement au global des enfants dans les cantines. Mais bon, avant tout, ce que je voudrais retenir de cette rentrée, c'est qu'elle s'est bien passée. Finalement, assez peu d'enfants absents, malgré les craintes qui avaient pu être remontées. Finalement, des excellentes relations entre les enseignants et leurs nouveaux élèves, entre les parents et les directeurs, entre vous et nous. Nous avons eu l'occasion d'échanger longtemps, à la sortie des écoles, aux entrées des écoles. Une occasion absolument essentielle pour nous de prendre le pouls des enfants, des enseignants, à l'occasion de cette rentrée. Cette rentrée, ce n'est pas seulement la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée culturelle. Et je voulais m'attarder sur ce sujet parce que pour moi, c'est essentiel de vous rappeler que ce week-end, la ville fait aussi sa rentrée culturelle. Cette rentrée culturelle s'incarnera à travers un dispositif de journée portes ouvertes, avec chacune de nos différentes infrastructures qui s'ouvrira à vous pour pouvoir vous présenter l'ensemble de ce que nous proposons aux différents habitants de Verneuil. Cette journée porte ouverte commencera donc, par exemple, pour l'école de musique et de danse, samedi de 14 à 18 heures avec la présence des professeurs et des moments d'échange qui permettront à chacun de découvrir des instruments, des activités, pas seulement de musique, mais d'ailleurs aussi de danse.
Nous aurons aussi la médiathèque qui reprend ses heures d'ouverture habituelles de 10h à 13h puis de 14h à 18h, sans consultation pour l'instant pour des raisons évidemment de gestes barrières, mais pour autant avec un accueil renouvelé et des prêts possibles enfin. Vous avez été nombreux à nous demander quelles étaient les prochaines heures d'ouverture de la médiathèque. J'ai le plaisir de pouvoir vous dire que oui, la médiathèque rouvre et les prêts sont donc relancés. De la même manière, l'espace Maurice Béjart reprend ses ouvertures, 9h à 13h, 15h à 17h, avec le premier jour d'ouverture de la billetterie abonnée qui était samedi dernier, et l'ouverture de la billetterie grand public, qui ouvrira en même temps que l'ouverture de la saison culturelle lors des journées portes ouvertes ce samedi. La reprise des séances pour le cinéma comme pour le théâtre est à l'ordre du jour, avec le nouveau protocole sanitaire qui permettra, encore une fois, de veiller à ce que les gestes barrières soient respectés au mieux. Je suis passé moi-même à la médiathèque, à l'école de musique et à Maurice Béjart. Nous avons eu le plaisir de voir que tout était rentré en ordre en termes de protocole sanitaire et que vous alliez bientôt pouvoir être nombreux à revenir respectivement dans nos salles, dans nos écoles, à la médiathèque. C'est quelque chose qui est attendu de la part de nombreux d'entre vous, puisque la rentrée, c'est pas seulement la rentrée dans les écoles, c'est aussi la rentrée en présentiel dans les différentes infrastructures publiques. Et qui dit infrastructure publique dit aussi association. Pour ce qui est des associations, le forum des associations est maintenu à Verneuil-sur-Seine. Il aura lieu ce dimanche de 10h à 17h30 au complexe François Pons, que vous connaissez forcément bien. Nous avons prévu un protocole strict avec 2 espaces. Un espace intérieur, un espace extérieur, ce qui nous permet d'améliorer les surfaces couvertes et donc de privilégier une distanciation entre les différents espaces. Une distanciation physique qui sera augmentée par une jauge du flux contrôlée, l'objectif étant avant tout de veiller à ce que le protocole sanitaire ne soit pas seulement respecté, mais qu'il soit absolument contrôlé. Nous ne pouvons pas transiger avec votre santé. Mais nous devons concilier santé et association. Nous devons concilier santé et éducation. Nous devons concilier santé et culture. Et c'est tout l'enjeu de cette rentrée. Une rentrée évidemment un peu particulière, oui, masquée, oui, avec des lavages de mains obligatoires pour les écoles. Mais après tout, est-ce vraiment une mauvaise chose? Je pense pas. Une rentrée marquée aussi par des grands rendez-vous que je voulais vous partager, puisqu'ils sont au cœur de notre stratégie de début de mandat. Et parmi ces grands rendez-vous que je voulais vous partager, il y en a un qui vient très vite. Ce jeudi, à 11h, vous pourrez suivre ici même, mais également retransmis en simultané sur les pages Facebook de Vernouillet et de Chappey, une conférence de presse que nous ferons à 3 avec les maires respectivement donc de Vernouillet et de Chappey, Pascal Collado et Benoît de Laurence, pour présenter la consultation sur la RD 154 que nous avons travaillé en commun sur les 3 villes avec différentes parties prenantes, associations, particuliers, etc. Nous tenons parole, nous vous présenterons les détails, vous aurez le déroulé, les modalités, le calendrier et bien entendu la manière dont cela va fonctionner. Au-delà de cette conférence de presse, vous pourrez suivre encore une fois ici même en direct sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux de la ville le prochain conseil municipal qui se déroulera donc le 17 à 19h. La plupart du temps, nous ferons le maximum pour que les conseils municipaux se déroulent les mardis soirs afin de faciliter la vie des élus. En effet, la plupart des conseils communautaires devraient se tenir des jeudis. Mais exceptionnellement, nous avons constaté que les calendriers évoluaient pour le début de la rentrée et donc nous avons décidé de le tenir un jeudi. Le mardi 17, nous aurons différents sujets à l'ordre du jour. Nous traiterons notamment de la RD 154 puisque le débat pourra enfin avoir lieu en direct avec vous, avec notamment l'opposition. Ce débat, nous l'avions souhaité, nous ne l'avions pas obtenu. Nous l'aurons donc en transparence durant ce conseil municipal. Nous l'aurons également durant le débat public du 25 septembre prochain, qui inclura pas seulement les partis politiques, parties prenantes politiques des différents élus, mais aussi différentes associations, institutions, collectivités, etc. Pour nous, c'est essentiel de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. C'est à ça que servent ces moments d'échange. Nous aurons donc l'occasion d'échanger encore une fois tous les mardis, mais aussi dans différents moments où nous pourrons nous retrouver, à savoir donc le moment de portes ouvertes de rentrée ce week-end pour la culture, des moments
avec les associations ce dimanche, et puis d'autres moments qui viendront très vite, puisque je m'efforcerai avec nos élus d'être à présent à vos côtés à l'ensemble de vos manifestations. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les poser ici même, sur le côté, en direct. L'objectif étant pour nous de répondre, nous procéderons désormais toujours de la même manière. En amont de ces lives, vous pourrez nous poser toutes les questions sur les différents réseaux sociaux de la ville ou par email. Je m'efforcerai au maximum de prendre ces questions en direct ou d'ailleurs en différé si jamais vous n'avez pas le temps de les poser lors de ces moments en live. Et puis ensuite, à la suite de ces lives, je resterai pendant à peu près une demi-heure, une heure, pour répondre au maximum à toutes les questions que vous pourrez nous poser. Enfin, dans un dernier temps, je m'efforcerai de revenir sur les posts afin de pouvoir avoir un dialogue sur la durée. Je vais m'arrêter là pour le long discours et prendre peut-être 2-3 questions. J'en ai une qui a été posée par différentes personnes et qui me paraît absolument importante de traiter. C'est celle des dépôts sauvages. Vous avez été très nombreux à nous interroger sur les dépôts sauvages. Je voudrais vous dire 3 choses. La première chose, c'est que c'est comme pour le protocole sanitaire. On vous demande un geste citoyen. Faire attention à vous, faire attention à votre ville, faire attention à vos voisins, à votre écosystème. C'est donc inacceptable de voir des dépôts sauvages jetés dans certaines de nos rues, dans la forêt, etc. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, ce n'est pas toujours de la compétence de la ville de gérer les dépôts sauvages. La propreté, c'est l'intercommunalité. La forêt, c'est l'agence des espaces verts. Et la ville ne peut pas intervenir. Mais désormais, nous aurons une constante. La police municipale viendra constater, nous essaierons d'agir au plus vite, mais surtout, nous remonterons la trace et nous verbalisons. Tolérance zéro sur les dépôts sauvages, pourquoi? Parce qu'ils sont en train vraiment de se généraliser, ce qui est inacceptable, ce qui est inadmissible. Je voudrais aussi vous dire que la question des dépôts sauvages cache d'autres questions. Certaines personnes nous ont remonté des questions de poubelle, des questions de ramassage, etc. Nous pouvons avoir ces discussions, nous pouvons avoir ces débats, mais il est inacceptable de trouver des dépôts sauvages dans les rues. C'est pourquoi la verbalisation sera systématique et plus globalement que nous mettrons en place un chantier dépôts sauvages qui passera notamment par une proposition que j'ai formulée notamment à la ville de Vernouillet pour constituer une brigade verte dans les prochains mois, une brigade verte responsable des dépôts sauvages strictement, non seulement dans le périmètre communal, mais également dans le périmètre de la commune, mais sous compétences diverses, îles de loisirs, forêts, etc. Je vais prendre peut-être une deuxième question, une question qui a été longtemps remontée et qui porte sur la sécurité. Vous avez pu voir, en effet, sur les réseaux sociaux, que des actes ont pu avoir eu lieu, notamment près de la gare, des voitures vandalisées, etc. Il est inacceptable, il est inadmissible, de la même manière que ces gestes soient laissés tels quels. Nous ne pouvons pas laisser passer. Cela peut passer, doit passer par de la prévention, par de l'éducation, oui. Mais nous allons aussi commencer doucement une politique de tolérance zéro comme nous nous y étions engagés. Mais celle-ci ne peut pas avoir lieu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que nous découvrons un système de sécurité dans la ville qui est absolument hors d'âge. Et je pèse mes mots. Hors d'âge, pourquoi? Hors d'âge d'abord parce que le système vidéo, pour l'avoir vu maintenant de mes propres yeux, n'est pas fonctionnel. Inutilisable. Il était visiblement fait pour verbaliser des infractions routières, et encore. On ne voit rien sur les caméras, elles ne sont pas efficaces. Nous allons donc devoir renouveler entièrement le système de vidéosurveillance de la ville et voir si nous ne pouvons pas par ailleurs le mutualiser avec Vernouillet et Triel. Deuxièmement, parce que nous avons une police municipale qui est limitée. Nous n'avons qu'un nombre très faible d'agents en poste. Nous devons renforcer les effectifs. Tant que nous ne parviendrons pas à embaucher des nouveaux agents, nous ne parviendrons pas vraiment à renforcer la sécurité sur la commune. Des postes ont été ouverts. Vous pouvez les trouver sur le site LinkedIn de la ville. Nous recrutons des agents de police municipale pour développer notre police municipale sur la commune. La police municipale sera renforcée. L'équipement de la police municipale est l'objet d'un audit actuel et nous verrons, le cas échéant, au besoin, à le renforcer.
La sécurité, la santé, la rentrée, ce sont des priorités. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous laisser, avec une promesse de retrouvailles en direct dans quelques instants si vous avez des questions à l'écrit, et de toute manière une promesse de retrouvailles dès ce jeudi. Rendez-vous 11 h ici même sur la conférence de presse, et ce dimanche au Forum des associations, au plus tard. D'ici là, nous serons donc peut-être croisés aux Journées de la Culture. Une chose est sûre, Verneuil revit, Verneuil fait sa rentrée, et je vous retrouve donc très prochainement dans la commune. Je vous remercie.